nous avons converti ce moteur de recherche pour faire de la recherche de données, donc de texte C'est que du essentiellement. texte, C'est que du texte qui peut être pas ce Merle. qu'il y a sous le microscope. Non. Non. On l'a toujours en termes de capacité. Hein, je sais pas si c'est C'est-à-dire, il va trouver la photo sous le microscope avec le mot de recherche. Oui, mais nous nous sommes focalisés sur l'aspect gestion de données, non plus l'aspect imagerie ou Pas l'aspect du tout. audio. Non, plus maintenant. D'accord, d'accord. Mais ça peut se faire, étant donné que Ça le peut se faire. génétique, c'est sous microscope. Le génétique, ça dépend de la représentation graphique qu'on veut lui donner. Parce que, en fait, l'intérêt de ce moteur de recherche était de pouvoir décoder ces branches de DNA. De les décoder. Oui, de savoir justement quelle est la séquence qui fait que j'ai les cheveux gris, blancs, Noir. noirs. L'intérêt du genome mapping, c'est de comprendre comment en fait un humain est composé, puisqu'il y a un code dans ces hélicoïdes de DNA. Oui, mais tu dis que tu stores que du texte. Maintenant, oui, on a utilisé ce moteur qui était initialement développé pour cela. Ouais. On l'a transformé pour l'utiliser maintenant pour la recherche texte. D'accord, du texte un peu plus avancé, un peu plus scientifique, etc. HTML, Merle, tous les PDF, tous les fichiers qui ont du texte. D'accord. Et donc, un rechercheur va vous envoyer, par exemple, 10 000 photos de ses recherches. Mhm. Vous allez les storer dans votre compagnie. Oui. Et alors, il dit, pouvez-vous me donner les 500 premiers? Vous allez les trouver? Oui, on fait de la recherche de contenu. Donc, toutes les informations qui sont dans des fichiers, qu'ils soient PDF, texte, Il fait photo. Microsoft Office, photo, musique. Il va les trouver. Il va les trouver. Si un texte qui correspond à notre pattern de recherche, il va les trouver. Il va vous dire où ils sont. D'accord, mais sous le texte ou bien sur le PDF, il y a peut-être aussi un graphique. Alors ce graphique sera display, affiché, Ouais. ce qui permet de retrouver vite des informations où a priori on ne sait pas où elles ont été stockées. D'accord. Donc peut-être qu'il va vous donner 10 000 files et que sur ces 10 000 files, il y a peut-être des mots différents pour les différencier, peut-être, c'est ça? Oui. C'est-à-dire que, bon, vous avez les 10 000 files, n'est-ce pas? Oui. Alors, il y a un titre, et vous pouvez rechercher que par titre. Mais sous Non, le titre, pas il y a titre. il y a les photos des microscopes, c'est ça? Alors, chaque fichier, quand vous faites un Merle, vous mettez un contenu dans Oui, votre je Merle. fais un titre. Fait un titre, mais la plupart ce qu'on appelle systèmes de gestion de fichiers s'arrêtent au titre. Oui. Mais lui, il va l'ouvrir. Nous, on va plus loin que ça. On a décodé tout ce qui est à l'intérieur du fichier. Y compris le design, le graphics. On ne parle pas de graphique, on parle de texte pour le moment. Ah, y compris ce qu'il y a dans le texte, ok. Y compris ce qu'il y a dans le contenu du message. Ouais, bon, ça c'est comme Yahoo. On peut chercher un mot dans un texte. Comme Yahoo, mais ceci étant dit, ça sert essentiellement pour les sociétés ou le web pour rechercher une information particulière dans un fichier. D'accord. Souvent, les moteurs de recherche traditionnels s'arrêtent au titre et à ce qu'on appelle les métadatas, les structures qui ont été mises pour reconnaître où sont les informations. Mais il n'y a pas, tout le texte. recherche derrière. Ah oui, sur le hard drive, c'est que le titre. Souvent, ce qu'on appelle un file system s'arrête au titre. D'accord. Donc si vous êtes une grosse société et que vous avez plusieurs milliers de fichiers, il est évidemment très difficile de pouvoir retrouver un fichier particulier parce que vous ne vous rappelez même pas du titre la plupart du temps. Vous ne savez pas où vraiment il a été stocké. Alors que nous, justement, l'intérêt, c'est de pouvoir... Ah, d'accord. Donc, ce que fait Yahoo dans les emails, vous l'avez mis dans le hard drive. Oui. C'est ça? Voilà. C'est un peu ça. Un peu ça. Donc, mais ce n'est pas leur programme, c'est le vôtre. Voilà, c'est quelque chose qu'on a développé avec notre moteur de recherche. D'accord. Et que vous avez incorporé dans le hard drive. Il est incorporé dans
tout type de computer, y compris même, on peut aller, puisqu'il est extrêmement petit, ce moteur de recherche est efficace, il peut même être intégré dans un cellulophone. Ah oui? Oui. Et attends, il y avait une compagnie française, je ne me rappelle plus du nom, qui posait une question et ils avaient une réponse ou quelque chose comme ça. Non, c'est pas ça. C'est autre chose, je ne connais pas d'accord. ce à quoi vous faites référence. D'accord. Donc, votre software, c'est un software, n'est-ce pas? C'est un software. C'est un software. Il va chercher les titres, il va chercher le contenu du message. Il ne va pas chercher le titre, il va chercher partout, que ce soit titre ou contenu. D'accord. Et bon, alors je vais aller un peu plus loin parce que vous m'avez déjà répondu à la question. Mais supposez quelqu'un vous dit, je veux ce graphique où il y a de la couleur rouge. Vous pouvez faire ça? On pourrait, c'est pas ce sur quoi on s'est focalisé. D'accord. Mais c'est quelque chose qui pourrait être... C'est totalement faisable. D'ailleurs, faisable. Il y en a qui le font. C'est de la reconnaissance de visage ou de graphique. D'accord. Mais c'est pas incorporé dans votre software? Non, nous on s'est arrêté pour le moment au texte. D'accord. Et donc, à qui ça intéresserait? Alors, il y a un monde qu'on appelle le monde des compliance. Aux États-Unis, il faut savoir que dans toutes les grosses sociétés, vous devez... il y a le compliance, oui. Il faut suivre un certain nombre de rôles. Oui, bien sûr. Et certaines de ces rôles... Donc, surtout dans le monde financier, surtout. Le monde financier, mais même les sociétés publiques classiques qui ne sont pas dans le monde financier ont l'obligation, par exemple, de stocker tous les emails qui sont en rapport avec le business. Ah oui. Dans un business. Oui, une fois que votre hard drive est rempli, il faut faire quelque chose avec. Oui, mais bon, il y a beaucoup de solutions maintenant pour pouvoir les garder. On n'est pas obligé de les avoir dans notre hard drive, il peut être ailleurs dans un serveur ou quelque chose comme cela. Ah oui, il y a Carbonite, je sais pas, il y a une compagnie, c'est Cloud Storage, c'est Carbonite, je ne sais pas si vous avez entendu parler. J'ai entendu parler, j'ai vu des publicités. Oui, en fait, au lieu de mettre ça sur un serveur de 1 terabyte, et puis quand il est plein, vous achetez un autre terabyte, vous le storez chez eux. Oui, c'est tout le business qui s'appelle le monde du cloud. Oui, et le vôtre, c'est cloud? On peut, absolument. On a intégré ça dans des serveurs et il suffit d'appeler ces serveurs pour retrouver l'information. L'information, là où elle est localisée, nous importe peu. Une fois que cette information a été codée et indexée, on peut la retrouver si on a accès à ces serveurs ou ces computers ou ces cellulophones. Oui, d'accord. Donc, vous occupez pas des serveurs eux-mêmes? Non, je dirais, on a intégré notre logiciel pour des serveurs. Oui. Mais c'est pas vous qui avez les serveurs. On n'a pas besoin de les avoir. Vous avez juste donné au client votre software. Voilà. Ah, d'accord. Et donc, il doit avoir, ce client doit avoir un programmeur qui doit mettre ça en application avec le serveur qu'ils utilisent, que ce soit le cloud, Carbonite ou autre. N'importe qui peut l'utiliser s'ils ont les privilèges pour le faire, s'ils ont les autorisations et mots de passe pour le faire. Voilà. En fait, c'est tout à fait, vous pouvez faire l'analogie avec Google, c'est un moteur de recherche, Google est un moteur de recherche. Ce qui veut dire que... Mais personne n'a leur software, c'est ça le problème. Non, il leur appartient. Il leur appartient. Et ils s'adressent à ce qu'on appelle le monde du web. Donc ils indexent le web. Nous, on indexe le monde, l'intranet, ce qui est à l'intérieur de votre office ou de votre home. Ce sont plus des données localisées à une entreprise, qui peuvent être des données financières, des données d'informations privées. Donc, vous n'avez pas accès à ces données? Moi, en tant que quoi? Vous leur avez vendu le software. Oui. Mais vous leur donnez un service pour les assister à utiliser ce software. Donc, est-ce que vous avez leur mot de passe pour accéder? Ça, c'est pas... Ça fait partie des services secrets clients. Non, oui, c'est pas secret. C'est tout simplement que les données appartiennent aux clients. Nous, on donne un moteur qui permet de rechercher leurs données. Mais
s'ils nous donnent le mot de passe pour rechercher quelque chose, on pourra. Mais si on n'a pas le mot de passe, on ne peut absolument pas accéder à leurs données. D'accord. Donc, il peut vous donner éventuellement un mot de passe temporaire et puis le changer après, Voilà, et une fois que vous les avez assistés aux problèmes qu'ils ont. D'accord. Mais généralement, les clients utilisent le service de recherche de données eux-mêmes et n'ont plus besoin de nous. C'est en fait un programme comme n'importe quel programme. Qui est facile à utiliser. C'est en fait une fenêtre dans le web sur lequel on tape, si vous voulez, où on demande le mot-clé que l'on veut rechercher ou les mots-clés qu'on veut rechercher. C'est super. Et puis, vous avez ce qu'on appelle un RSS feed. Oui. Oui, en fait, d'afficher toutes les données. Ils utilisent, enfin, c'est un peu comme Yahoo, en fait. C'est comme Yahoo, c'est comme Google, si ce n'est qu'on s'est plutôt focalisé au monde de l'entreprise. D'accord, donc ce qui serait génial, c'est si vous allez un peu plus loin et que vous développez d'autres applications pour rechercher un dessin ou quelque chose sous le microscope, quelque chose comme ça, c'est ça? Oui, ça pourra dans le futur, si quelqu'un veut faire l'investissement et a le besoin nécessaire pour ce genre de recherche, ça peut être fait. D'accord, pour les scientifiques, quoi. Pour les scientifiques, mais il y a encore dans ce monde de la recherche de données, il y a des gens qui se spécialisent dans la reconnaissance visuelle, d'images, de photographies. Le monde de la sécurité, en fait, est leur monde idéal. Et pour le monde de l'audio, j'ai entendu parler qu'il y a des gens qui commencent à faire la reconnaissance, la reconnaissance audio. Ah oui, maintenant, dès que vous mettez sur YouTube une musique qui est protégée, copyrightée, le computer le capte. Oui, tout l'aspect DRM, bien. Oui. Alors, le computer va dire, nous pensons que cette musique que vous venez d'utiliser sur votre musique vidéo est copyrightée et appartient peut-être à Sony, etc. Et vous ne devez pas prendre aucune action. Mais des fois, c'est bien parce que la personne peut vendre sa chanson sur notre vidéo. Et donc, c'est mutuellement bénéfique. Ça protège les droits de l'auteur. Et ça protège les droits de l'auteur. Et comme ça, lui, s'il veut bien nous laisser utiliser la chanson, d'un autre côté, il a de la pub gratuite pour pouvoir vendre la musique. Enfin, oui. C'est ça. Il existe effectivement des sociétés qui se sont focalisées sur ce genre de marché. Oui. Nous ne sommes pas focalisés là-dessus. D'accord. On pourrait, si vraiment il y avait une demande et que quelqu'un voulait faire l'investissement pour ce genre de choses, il est probable que l'on pourrait le faire avec notre moteur de recherche. D'accord. Non, parce que ce software que YouTube utilise reconnaît donc les musiques. Ils peuvent peut-être vous laisser l'utiliser à vous. C'est-à-dire il y a toujours des accords entre différentes compagnies s'il y a un besoin. C'est-à-dire eux, ils ont déjà le software, c'est pas la peine d'en inventer un autre. Les softwares, comme beaucoup de choses, vieillissent, on pourrait dire. Oui, bien sûr. Il faut de nouvelles applications tout le temps. Les nouveaux softwares, généralement, viennent avec d'autres fonctionnalités. Ah, d'accord. Ou, généralement, supportent de nouveaux standards. D'accord. Surtout dans le monde de la musique ou de la vidéo, les standards évoluent très rapidement. Donc, il faut refaire et refaire et refaire. Alors, quelque chose qui a été développé il y a 10 ans, qui satisfaisait un besoin particulier, peut ne plus être applicable aujourd'hui. D'accord. Depuis combien de temps vous avez commencé à développer ce software? Alors, ce moteur de recherche avait été développé initialement, enfin, il avait commencé le développement en 1999. Nous avons acheté cette société en 2007 et nous travaillons dessus depuis 2007, 3 ans. 3 ans, 3-4. Donc, quel est votre nouveau projet? Mon nouveau projet, c'est en fait d'avoir ce moteur de recherche acquis par une société qui fait ce qu'on appelle de l'analytics. Ah, vous voulez la vendre? Bien sûr. Et puis peut-être retourner dans le monde du semi-conducteur parce que j'ai à peu près travaillé une dizaine, quinzaine